Merci. Prenant la parole, le coordonnateur adjoint du comité scientifique a circonscrit l'événement. Honorable président de l'Assemblée, honorable vice-président du Sénat, excellent Monsieur le Premier ministre, honorables sénateurs et députés, Excellences leurs ambassadeurs, tous à vos titres et qualités, nous vous souhaitons la bienvenue et nous vous remercions d'avoir accepté ce rendez-vous. Honorables, l'aube du 20 janvier 1960 ressemble fort à ces jours mémorables de l'année jubilaire où le compteur du chrono de la Renaissance semble avoir été remis à zéro et où l'examen de ce qui a été éclaire nos esprits par rapport à ce qui aurait pu être en vue de nous engager et envisager ce qui sera demain. En 1960, les délégués n'étaient pas réunis autour d'une table qui aurait une forme ronde. Cependant, les angles arrondis de leurs différentes convictions les avaient conciliés dans un projet qui faisait primer les valeurs républicaines. C'est donc dans cet élan collectif que nous devrions inscrire notre engagement dans la recherche des vertus qui consacrent l'intérêt de la nation. Et si la table ronde a vécu, elle nous a légué une nation dont nous assurerons la grandeur. Aujourd'hui, c'est plutôt une table rase que nous devons faire de nos différences, en vue de relever ensemble les grands défis du développement. Aujourd'hui, autour de cette date historique qui nous rappelle le lancement officiel des travaux de la table ronde, nous voulons non seulement relever ce qu'était la motivation d'un peuple déterminé à changer le cours de son destin, mais aussi nous approprier ces leitmotivs qui devra entonner dans notre esprit l'hymne de la grandeur et nous faire jeter les bases d'un nouveau départ. Le cinquantenaire de l'indépendance est un esprit, un vibrant élan intérieur pour l'avènement d'une nouvelle génération. Le cinquantenaire de l'indépendance a désormais un logo qui symbolise une vision, celle d'un peuple déterminé à tailler son chemin, même au travers du rocher de l'adversité. Ce logo du cinquantenaire que nous avons l'honneur de vous présenter est un motif de fierté, de l'excellence pour maintenir allumée la flamme intérieure du peuple congolais. Il a été conçu pour garder l'éveil de l'esprit positif des Congolais, répandre un flux nouveau dans la conscience collective et faire entendre le cri d'un peuple qui aspire à la perfection. C'est ce qui justifie la création par le chef de l'État, président de la République, du Commissariat général du cinquantenaire, CGC en sigle, qui permet aux Congolais de lire autrement son histoire en vue d'aborder autrement son avenir. Nous adressons nos remerciements sincères au chef de l'État pour avoir décrété cette année 2010, année jubilaire, une année de réflexion, pour avoir permis aux Congolais de prendre acte de leurs responsabilités face à leur avenir. Distingués invités, puissent ces instants nous permettre de participer à notre histoire avec la ferme assurance de réussir afin que nos enfants, qui auront grâce de célébrer le centenaire de l'indépendance, saluent notre consécration à la cause commune. L'avenir de la République démocratique du Congo n'est pas gravé sur le roc, comme pour sceller son immuabilité, mais c'est à nous, héritiers de ces dons bénis de Dieu, que revient la mission de parachever cette œuvre sublime
et que nous devrons à notre tour léguer à notre postérité pour toujours. Distingués invités, honorables présidents, Excellences, Messieurs les ambassadeurs, tous en vos titres et qualités, nous allons, avant de dévoiler le logo, vous présenter la structure qui aujourd'hui a été mise en place pour fédérer le gouvernement, toutes les institutions, les privés, à cette grande célébration qui est le jubilé d'or de la République démocratique du Congo. Et c'est ainsi que le président d'honneur de cette institution est le président de la République démocratique du Congo. Et il est dans le comité d'honneur avec le Premier ministre. Le commissariat a aussi un comité scientifique dirigé par le professeur Isidore Ndayouel. Dans son exécution, son implantation, il est dirigé par un commissaire général de son État, le général Denis Kaloumé. Dans le but d'immortaliser, de rafraîchir les mémoires du peuple congolais pour qu'ils ne puissent pas oublier leur origine et de connaître les souvenirs de leur pays, il a plu au chef de l'État de choisir quelqu'un pour les musées, le tourisme, les monuments, les dates et les lieux historiques, en la personne de Madame Chagé, qui assiste le commissaire général Denis Kaloumé. Madame Chagé. Ensuite, il y a tout le peuple congolais qui sont membres du commissariat général du cinquantenaire. J'aurais aimé que quelqu'un dise « je vous présente ». Le comité scientifique que je préside comme coordonnateur a un coordonnateur adjoint, c'est l'ambassadeur Jean-Pierre Moutamba, ici présent. Arrivé du moment tant attendu, le commissariat général du cinquantenaire dévoile le logo du cinquantenaire sous les applaudissements de l'assistance. Je voudrais tout de suite vous dire, je ne sais pas si vous avez remarqué à l'entrée, il y a d'autres logos, d'autres qui ressemblent à d'autres qui sont plus beaux que les autres. C'était un travail extraordinaire. Mais ce que je voudrais surtout insister, c'est que la personne ou le logo qui a été choisi, on peut l'appeler le primus inter pares. Les Congolais ont du talent qui nous a donné du fil à retordre.